dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau book mail retour de vacances. Donc c'est le book mail du mois d'août et de la deuxième partie du mois de juillet. En fait c'est tous les colis que j'ai reçus depuis que j'ai déménagé et jusqu'au 31 août. Et là on est actuellement le 6 septembre, donc j'ai beaucoup de retard. Donc je vous ai filmé la bibliothèque de tous les colis que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup de paquets, notamment en août en fait. Et là aujourd'hui je vais essayer d'ouvrir du coup une étagère entière. Donc en fait ça fait à peu près ça fait tout ça, vous voyez pas, mais il y a un gros carton, il y a plein de cartons en dessous. Il y a ça aussi, il y a ça, et j'ai de la papeterie aussi. J'ai beaucoup de choses. Mais avant tout, bienvenue dans ce nouveau book mail. Du coup un book mail, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une vidéo consacrée aux ouvertures de paquets. Alors ça peut être soit de la papeterie, soit des livres, puisque c'est un peu mes deux spécialités on va dire. Et généralement j'ouvre ça avec vous au fur et à mesure. Mais là, vu que j'ai déménagé, que je suis partie en vacances, etc., j'ai beaucoup de retard. Et je commence d'ores et déjà à recevoir des paquets pour le mois de septembre. Donc il est grand temps que j'ouvre ce doute, vraiment grand temps. Bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si vous aimez ce type de contenu et de vidéos, et vous pouvez me laisser un petit commentaire en me disant le paquet que vous avez préféré que j'ai reçu ou ce que vous avez reçu ce mois-ci. Et pour les plus timides d'entre vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec les emojis de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, un colis ou une enveloppe. Je vais tout de suite commencer du coup par cet énorme paquet que j'ai reçu des éditions Slalom. Voilà, un paquet très bizarre. Alors je pense pas que ce soit un livre, je pense que c'est un goodies. La dernière fois que j'ai reçu un énorme truc comme ça, c'était un parapluie de la part de Pocket Jeunesse. Alors est-ce que ça va être un parapluie de la part d'édition Slalom? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Alors ça n'a pas l'air d'être un parapluie. J'ai l'impression que c'est en rapport du coup avec le livre La Légion Neuve de Élie Arini, qui sort le 3 octobre 2024. Et du coup c'est un petit goodies, je suppose, pour nous mettre l'eau à la bouche. On va voir ce que c'est. Alors c'est une flèche, un truc de ouf. C'est une flèche où il y a marqué dessus La Légion Neuve, la mémoire du sang. Attendez, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Je vais retirer ça. C'est une vraie flèche avec une pointe et tout, c'est super dangereux aussi. Maintenant que j'ai un bébé, je fais attention à tout. Et il y a un petit parchemin comme ceci, avec le sceau des éditions Slalom. C'est un ordre de mission, c'est super stylé. Attendez, vous allez bien voir. C'est grave stylé, et en fait il y a marqué au capitaine des 3e et 4e contingents. Une décennie s'étant écoulée depuis la précédente campagne de recrutement, l'heure est venue de mener nos troupes dans les nations vassales afin de renouveler les rangs de notre glorieuse armée. Nul besoin de vous rappeler à quel point cette tâche est essentielle. Les rumeurs de dissidence ne font que s'amplifier ces dernières années, et avec elles, c'est toute la structure de l'Empire qui se voit fragilisée. La paix pour laquelle nous nous sommes si ardemment battus ne tient plus qu'à un fil. Nous ne pouvons tolérer un tel déséquilibre. La goutte qui fera déborder le vase peut paraître inoffensive au premier abord, mais elle est la plus dangereuse de toutes. Aujourd'hui plus que jamais, Bassaléa dépend de vous. Une fois sur les territoires des nations vassales, vous n'accepterez que les recrues entre les âges de 5 et 6 ans, afin que nous puissions les former efficacement à l'image du parfait légionnaire bassaléen. Il vous reviendra de leur faire comprendre qu'il s'agit là d'un véritable honneur, car les soldats de la Légion Neuve sont les symboles de notre unité et de notre puissance. L'empereur Solis se réjouit d'ores et déjà de les prendre sous son aile et de les chérir au même titre que son propre peuple. Le soleil vous guide, Lucéo Clemens, commandant de la Légion Neuve. C'est hyper stylé, même le papier est trop stylé. Et du coup voilà à quoi la couverture va ressembler. Il y aura une édition reliée, mais je vois pas de jaspage hein, visiblement. Et voilà, et donc du coup c'est le titre qui va sortir de Élie Arini, qui est l'auteur de l'Empire de Jade, qui est un titre auto-édité, qui est une bookstagrammeuse que je suis et que j'aime beaucoup. Donc voilà à quoi va ressembler du coup la couverture de son livre. Et pour le résumé, je vous la lis brièvement. Tous les 10 ans, la Légion Neuve exige de chaque région de l'Empire qu'elle lui fournisse de jeunes enfants qui deviendront les forces vivantes de son armée. Kat et Shani sont de ceux-là, arrachés tôt à leur famille et ayant grandi ensemble. Aujourd'hui, elles sont devenues des guerrières spectaculaires préparées à tout, sauf à ce que leur réserve leur première mission. Donc on va alterner entre le présent des guerrières et le récit de leur enfance où tout a commencé. Et c'est un premier tome, voilà, donc ça a l'air très chouette, et comme je vous le disais, du coup, il sort le 3 octobre 2024. Donc un titre qu'il faudra surveiller, et vraiment
l'histoire de la flèche. C'est vraiment très original, j'aime beaucoup. Celle-là est incroyable. J'ai reçu ensuite un titre des éditions Gallimard, mais je suspecte que ça soit plutôt les éditions Olympe. Effectivement, c'est les éditions Olympe. Et comme toujours du coup avec les éditions Olympe, on a le droit à une très jolie box pour les livres qu'ils nous envoient. Là en l'occurrence c'est Dawn of Onyx qui est déjà sorti, il me semble qu'il est sorti au mois d'août et je vous l'ai présenté dans les sorties littéraires qui me faisaient envie. Nous allons du coup découvrir cette box ensemble. Alors nous avons des petits stickers pour marquer les livres, mais moi je m'en sers pour les lectures communes. Nous avons le marque-page du livre, comme ceci. Ensuite, nous avons une carte, toujours très très pratique la carte. Et pour terminer, nous avons bien sûr le livre qui ressemble du coup à ça et qui est vraiment très joli. La couverture, je l'adore, dans les tons violets comme ça, c'est vraiment magnifique. Et du coup, je vais vous relire le résumé. Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seule les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'adapter, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Voilà, et je pense que c'est le premier tome, voilà c'est ça, c'est le premier tome de la trilogie des pierres sacrées visiblement. Donc, ah bah oui, il y a même un petit 1. Merci les éditions Olympe de mettre le petit 1 parce qu'on sait jamais maintenant s'il débute saga ou pas. Donc très contente voilà, de l'avoir reçu et j'ai hâte de me faire mon avis sur cette nouvelle romantaisie. D'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. J'ai pas vraiment vu d'avis sur le livre, alors après je suis pas trop sur les réseaux, mais je suis assez curieuse de savoir si certains d'entre vous l'ont lu. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Céleste qui est une nouvelle maison d'édition si je ne m'abuse. Et du coup je suis partenaire pour un ou deux ouvrages je crois parce qu'ils font des partenariats ponctuels et du coup ils ont décidé de m'envoyer une parution qui va sortir au mois de septembre je crois. Oh très joli. J'ai reçu une boîte avec le nom de la maison d'édition et là du coup vous avez le livre. Et j'ai eu le droit à un marque-page, donc ça c'est le marque-page du livre, et avec une carte de remerciement en fait. Et pour le livre, oh, j'ai eu le droit à une sucette aussi, en forme de cœur. Et pour le livre du coup, on va ouvrir, c'est bien protégé. Et du coup j'ai reçu Le sang du Désidérium de Alice Tueb. La couverture est très jolie, très mystérieuse je trouve, j'aime bien les tons un peu bleutés comme ça. C'est très 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 joli et je vais vous lire le résumé parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément ce titre, donc let's go. Dans les terres de Deyadrum, où chaque fae possède un pouvoir, la princesse Emma est la seule à en être dépourvue. Enfermée dans les murs du palais de son père, elle est désespérée de goûter à la liberté. Cependant, tout bascule lorsqu'elle découvre la vérité. Tout ce qu'elle croyait savoir est un mensonge, car quelque chose de maléfique sévit dans ces terres, promettant mort et ténèbres. Des fiançailles qui la mettent à l'épreuve, un vengeur mystérieux qui la taquine, un prince des ténèbres qui ne lui fit pas confiance, et un fantôme qui envahit ses rêves, Emma tente de s'échapper de l'emprise tortueuse de son père alors qu'elle entreprend un voyage pour trouver un moyen de sauver son peuple et elle-même. Cependant, Emma cache aussi de sombres secrets. Saura-t-elle surmonter son chagrin et ses peurs pour sauver son peuple avant que les ténèbres qui rôdent en elle ne la dévorent? Et c'est un premier tome et c'est annoncé comme un roman de fantasy. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner, surtout que je connais pas la maison d'édition, donc c'est un bon moyen de la découvrir. Donc voilà, très contente et très chouette. Et comme je vous le disais, celui-là sort en septembre si je ne m'abuse, ou alors il est sorti fin août. On va faire un peu de papeterie pour changer et on va passer à les pépites de Gladys. J'ai reçu pas mal de trucs des pépites de Gladys parce que je suis sur son Patreon et parce que j'ai fait une commande au mois de juillet aussi pour une collection qu'elle a sortie et qui m'intéressait beaucoup. Et là je crois que c'est la collection de juillet. La collection en question, c'est la collection sur les citrons. Alors bien sûr j'ai eu le droit au petit sticker merci avec les citrons. Ensuite j'ai eu le droit à un petit encart qui est tout chou tout mignon. Et un petit sticker citron.
J'ai le doigt aussi à toute une enveloppe. En fait j'ai pris toute sa collection d'encarts en fait des citrons, parce que j'adore les petits encarts qu'elle fait, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est qualitatif, c'est parfait en fait pour faire les bilans du mois. Et en fait je trouve que c'est très joli, ça rend bien. Moi j'aime bien. J'ai des petits encarts comme ça, il y en a plein. Je vous renvoie à sa collection de toute manière. J'ai pris aussi les encarts sur sa collection printanière. Elle a fait une collection avec plein de petites fleurs comme ceci, des petites fleurs roses. Avec aussi des petits timbres, petits trucs tout mignons. Ensuite j'ai pris plusieurs petites planches de stickers. Donc la première que j'ai prise c'est celle sur les citrons mais en forme de timbre. Ensuite j'ai pris une collection de fleurs. Ensuite les timbres fleurs. Ensuite les timbres fleurs mais avec des abeilles. Les timbres tournesol. Une grande planche de stickers. Et ensuite toute sa collection de papier avec les citrons. Voilà, vous pouvez trouver plein de formes de citrons différentes. C'est dans des couleurs du coup orangées et jaunes. Voilà. On continue avec un livre et là c'est un paquet qui prend une édition Gulfstream. J'ai postulé pour recevoir une de leurs nouveautés de septembre que je vous ai aussi présentée dans la vidéo que j'ai faite sur les sorties littéraires qui m'intéressaient. Et je suis trop contente parce que du coup je l'ai reçu. Tada! Il s'agit du coup du livre Césarée. Le premier tome c'est Demos je crois. Regardez comme c'est trop beau. Donc là en haut on a Bienvenue à Césarée. Empire du soleil, des trahisons et des complots, ce roman t'amènera au cœur de l'Empire, dans les couloirs de l'Hélion, le palais de la Maxima Livia. Prends garde, car sous sa surface blanche et or se cachent 1000 secrets. Que le soleil de Césarée brille sur toi, à moins qu'il ne te brûle. Trop bien. Et là en fait vous avez un truc Spotify pour plonger dans la playlist de l'autrice, c'est trop stylé. Du coup voici comment était présentée la box. Donc on a déjà le livre avec une enveloppe et tout, et puis on a un petit truc dans ce sachet doré, et on a aussi 2 petits sachets de thé vert au jasmin. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans le petit truc en or comme ça. Alors attendez, regardez. Oh, c'est joli. C'est un attrape lumière en fait, ça fait des arcs-en-ciel. C'est trop joli, ça se met en fait aux fenêtres. Et dès qu'il y a du soleil en fait ça illumine la pièce d'un arc-en-ciel en fait, et c'est trop joli. J'en ai déjà un chez moi, j'adore, je trouve ça trop beau, trop bien. Et donc du coup c'est parti pour ouvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors on a déjà du coup une petite carte comme ceci avec un seau. On a le communiqué de presse en fait. Donc du livre, donc il fait 528 pages. C'est une série qui est sur 4 tomes indépendants et c'est de la fantaisie antique. Voilà. Au niveau des thèmes du coup c'est complot politique, destin, divinité, drame, empire antique, romance, pouvoir, religion, famille, trahison et vengeance. Ensuite on a une illustration qui est magnifique et il y a des dorures et du fold. C'est sublime, j'adore. C'est magnifique, donc je suppose que c'est nos personnages principaux. C'est magnifique hein. Et ensuite nous avons la beauté, le livre, hop, que je vais vous montrer beaucoup plus en détail. Donc du coup c'est un livre avec une couverture un petit peu rigide, avec un très beau jaspage, vraiment voilà. Sur le dessus aussi vous avez du jaspage et en dessous aussi, et il est vraiment magnifique. Il y a pas mal de dorures aussi, il est très beau, il brille. Regardez ça, il est trop beau. Et tadam! Et du coup pour rappel, je vais vous lire le résumé. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Véérina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi Kiaran Arthos est capturé, Véérina en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis beaucoup trop longtemps. L'impératrice ne doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance.
Voilà, il est absolument magnifique, je suis trop contente de l'avoir reçu, donc merci beaucoup aux éditions Gulfstream. Ouh, regardez, alors dedans il y a aussi beaucoup de dorures et il y a une carte. Regardez les dorures, c'est magnifique hein. Oh punaise, adorable, l'autrice l'a signée, l'a dédicacée, donc trop bien, trop chou. Au niveau des trigger warnings, on a de la maltraitance, du meurtre, de la mortinescence, du sexe explicite, de la violence. Très très chouette, je suis super contente. J'ai trop hâte de lire. Ensuite, j'ai reçu un paquet d'éditions Comet qui m'ont contacté au mois d'août pour que je puisse lire en avant-première leur livre, un livre en PDF. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient m'envoyer une petite surprise par la poste. Donc du coup, allons voir ça. Oh, trop adorable. Bah du coup, ils m'ont envoyé le livre en fait que j'ai reçu en PDF, mais en version du coup épreuve non corrigée, en version papier, et c'est plutôt pratique honnêtement. Donc du coup, c'est When the King Falls de Marie Niehoff. J'ai reçu les épreuves non corrigées et il sort le 18 septembre 2024. Et il a l'air très très chouette, c'est une histoire avec des vampires, donc vraiment très chouette. Par contre, il a pas l'air très gros finalement, je pensais qu'il était beaucoup plus gros que ça. Et normalement il y a une édition reliée de prévu avec du jaspage et tout, enfin un truc hyper joli. Et je vais vous relire du coup le résumé. Je suis son épouse, je suis son destin, je serai sa perte. Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires règnent d'une main de fer sur l'humanité. Mais dans l'ombre, une rébellion s'est formée. Un groupe d'humains déterminés à renverser cette tyrannie. Florence, membre de cette résistance, a été préparée dès sa naissance à accomplir une mission cruciale. Assassiner le roi Bénédicte. Chaque solstice d'hiver, le roi choisit une nouvelle épouse de sang pour se maintenir en vie. Et cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit le séduire, gagner sa confiance et le pousser à baisser sa garde. Là, elle pourra le tuer, si son cœur ne la trahit pas avant qu'elle ne renverse la couronne. Voilà, et c'est une duologie, visiblement. Donc très hâte de me faire mon avis. Je suis très contente de voir que les vampires reviennent à la mode. Ensuite, on va passer à un paquet d'éditions Pocket Jeunesse. Et j'ai reçu du coup le deuxième tome de Royal Blood qui s'appelle Royal Scandal de Emir Carter. Pour rappel, c'était un livre que j'ai lu cette année en me disant que c'était un one shot et que du coup bah hop, il partirait de ma pile à lire et en fait c'était un début de saga. Et je l'ai su qu'à la fin du livre. Voilà. Après c'était un bon début de saga, mais je trouvais qu'effectivement pour un one shot, l'action ne commençait qu'à la moitié du livre et je me disais c'est long quand même pour un one shot. Mais du coup vu que c'est une saga, c'est plutôt logique finalement. Je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 2, il sort, il est déjà sorti. Il est sorti le 29 août, donc vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en librairie. Et je vous recommande cette saga parce que le premier tome était plutôt sympa, honnêtement, j'avais pas trop vu venir le plot twist. Et là du coup c'est sur la même lignée, donc je pense que je le lirai cet automne. Voilà, vu que j'ai tout en plus en tête. Ensuite, j'ai reçu un livre de Pocket Jeunesse, encore une fois, décidément. Décidément. Ah oui! Trop bien! J'ai donc reçu la version collector de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, il y a une nouvelle en plus inédite. Et du coup, ils ont fait un collector pour ce livre là qui est très très beau, le jaspage est absolument magnifique et regardez hop là. Par contre il n'y a pas du coup de jaquette hein. C'est directement la couverture comme ça. Voyons voir à l'intérieur. Alors il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, assez classique pour le coup j'ai envie de dire. J'avais beaucoup aimé cette saga, par contre j'ai eu du retard parce que du coup j'étais persuadée que c'était une trilogie. En fait il y a eu un tome complémentaire sur les frères Hawthorne et maintenant il y a un nouveau tome d'une nouvelle trilogie dans la saga. Enfin visiblement c'est une saga qui est à rallonge du coup, mais je considère que j'ai terminé la première trilogie. En tout cas c'était une très bonne première trilogie, j'avais beaucoup aimé. C'est beaucoup de petites enquêtes en fait, c'est contemporain hein, bien sûr, mais c'est des petites enquêtes, il y a beaucoup d'énigmes et c'est très sympa en fait. Et il y a beaucoup de mystères aussi, on se pose pas mal de questions. Et pour une saga qui est considérée young adulte, je l'ai trouvée vraiment très convaincante. Voilà. Je ne vous relis pas le résumé, j'en ai déjà parlé de cette saga, donc je vous invite à aller voir mon avis lecture juste là, de ce côté peut-être. Je sais plus, donc peut-être là, et du coup vous aurez plus de détails sur la saga en entière. J'ai reçu un paquet d'éditions Albin Michel, mais c'est pas vraiment Albin Michel, enfin si, mais c'est leur label de webtoon, je suis trop excitée. Il s'agit du coup de Our Beloved Summer, le tome 2, j'ai pas encore lu le tome.
j'ai pas eu le temps. J'ai reçu le tome 1 en fait je crois cet été ou au mois de juin et en fait avec le déménagement et tout j'ai pas eu le temps. Mais du coup je vais le lire pour enchaîner avec le tome 2 et c'est une romance contemporaine. Voilà tout simplement. Je rentre pas dans le détail parce que c'est un tome 2 mais la couverture, wow, les tons pastels et tout c'est trop beau. Elle est trop belle. Et puis je vous en dirai des nouvelles du coup parce que vu que je prévois de lire le tome 1, je vous en reparle dans un prochain update lecture. Restez connectés comme on dit. On va passer à une enveloppe de papeterie et là c'est un nouveau Patreon que j'ai rejoint sûrement au mois de juin ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel Patreon c'est parce que j'en ai rejoint plusieurs. La faute à Florence que je ne citerai pas. Qui est une de mes pattes qui a 10 000 Patreon et qui nous les montre à chaque fois et du coup c'est une vraie tentatrice. Voilà, donc si jamais une certaine Florence essaye de vous alpaguer avec des Patreon et de la papeterie, ne lui adressez surtout pas la parole. Je vous montre un petit peu l'enveloppe, comment c'était décoré, c'est hyper joli. Et le Patreon en question, et ben je ne sais plus, je vous le mets ici et puis je vais vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est super joli. Alors je crois que je vais prendre la caméra pour vous montrer parce que sinon ça va être un peu trop galère. Et du coup le nom de ce Patreon c'est Bonne Pâle Catherine, mais de toute façon comme d'habitude pour toutes les boutiques que je cite je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. On va passer du coup à un autre paquet, je pense que c'est une BD donc sûrement les éditions Dupuis ou alors les éditions Urban Comics, on va voir. Et il s'agit des éditions Dupuis avec Ce que les corbeaux nous laissent, donc un très bel ouvrage, il est assez épais, il est très beau, mais plus hivernal j'ai l'impression quand même. Alors on voit les illustrations, ah c'est super joli, les illustrations sont trop belles. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup c'est une inspiration nordique, je vais vous lire le résumé. En pleine Normandie médiévale, Adalaric et Tarik grandissent aux côtés de leur maman Galswith. Lorsqu'Adalric est assassiné, Tarik se mure dans le silence, miné par la culpabilité. Hanté par le fantôme de son frère, il recherche une vengeance qu'il espère salvatrice. Bercé par les croyances celtes et vikings, impuissante face à la tristesse de son fils, Goalsinthe se réfugie dans l'étude des textes anciens pour guider Aldaric dans le royaume des morts. Un récit puissant et orageux qui sonde les relations familiales rongées par l'épreuve du deuil. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais ça a l'air très beau. Franchement ça a l'air d'être un très bel ouvrage, donc on verra. Et c'est écrit par Sophie Lelier. Voilà, et je pense qu'il est déjà disponible. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Flammarion, comme vous pouvez le constater. Donc je suppose que c'est peut-être une box pour une de leurs nouvelles parutions, on va voir ça. Regardez, c'est trop beau. C'est sublime. Donc du coup c'est pour la sortie du livre Ono, qui est un livre jeunesse. Waouh, trop beau. Alors attendez, pour l'ouvrir, je ne vais pas l'abîmer. Ah, pas mal du tout. Alors, voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Nous avons donc un marque-page. Oh, c'est magnifique. Il est sublime, le marque-page. Il est en papier un peu, je sais pas comment vous dire, un peu parchemin. Il est trop beau. Et ensuite, nous avons le livre qui est donc comme ceci. Alors là, j'ai le communiqué de presse et le livre est vraiment très joli. J'adore la couverture qu'ils ont faite, les couleurs sont trop belles. Et donc, il est déjà sorti parce qu'il est sorti le 29 août, hein, si je ne dis pas de bêtises, 28 août. Et au niveau du résumé, quand une mystérieuse malédiction frappe sa famille, Ono est soudainement rejeté par son clan.
Son seul espoir est de trouver la pierre des miracles, celle qui pourra sauver ses parents, celle que tout le monde convoite. Alors que la jeune fille sent gronder en elle une force étrange, la puissante dame de sel se dresse sur son chemin. Pour l'affronter, elle devra pactiser avec de surprenantes et redoutables créatures. C'est le début d'une trilogie envoûtante dans la lignée des grands récits merveilleux et initiatiques. Voilà, et c'est écrit par Hélène Sika. Le dernier paquet de la première étagère me provient des éditions Nessiane. J'avais été contactée du coup pour recevoir leur première parution, donc trop contente. Et on va l'ouvrir ensemble, je vais enfin pouvoir la lire. Ok, la box est incroyable, donc regardez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est absolument magnifique. Donc un serment d'ombre et de glace qui est leur première parution, qui a l'air vraiment incroyable. Et Charline qui m'avait contacté du coup, avec qui j'ai été en contact, m'a expliqué que la box que je m'apprête à vous montrer est disponible sur leur site en vente. Donc si jamais vous êtes intéressé pour la recevoir, c'est totalement possible. Et sachez que tous les goodies ont été fabriqués à la main par une seule et unique personne de l'équipe des éditions Nessiane en fait. Donc ça doit être beaucoup de travail. Waouh, c'est sublime. Alors, du coup quand on ouvre, nous avons une petite rose noire, comme ça. Et du coup on a le reste là-dedans. Alors on va voir ça. Il y a une tonne de trucs. Je vais mettre la box comme ça. Je vous montre rapidement comment c'est dedans. Mais il y a tellement de trucs. Regardez. C'est une box énormissime. Alors déjà on a une petite lettre comme ceci. Chère lectrice, cher lecteur, dans cette boîte se trouve bien plus qu'un simple livre. C'est une invitation à plonger dans un univers où la magie s'entrelace avec la réalité, où les émotions brûlent aussi vivement que les flammes d'un incendie. Vous tenez entre vos mains les clés d'un royaume où les ennemis peuvent se changer en amants, où les destins s'entremêlent dans une danse envoûtante. Oserez-vous les utiliser pour y pénétrer ? Sur le continent, les rêves se mêlent aux cauchemars et il arrive parfois que l'amour naisse des cendres de la haine. Mais à quel prix ? Laissez-vous porter par des personnages tourmentés, par leur passé et une reine résolue à forger son propre destin. Vous traverserez des terres où des créatures errent dans l'ombre, attendant le bon moment pour faire leur apparition et où chaque recoin recèle un mystère à dévoiler. Que cette lettre soit le prologue d'une aventure inoubliable. Chaque mot vous envoûte et vous pousse à tourner la page avec impatience. Car derrière chaque virgule se cache une promesse, derrière chaque chapitre une révélation et derrière chaque mot une part de moi. Ouvrez donc ce livre et laissez-vous emporter dans un tourbillon d'émotions et de magie. Dans ces pages, vous trouverez bien plus que des mots. Vous découvrirez un monde qui n'attend que vous. C'est un véritable honneur d'être entre vos mains avec tout mon amour d'auteur, Jennifer. Donc une très belle lettre de l'autrice qui est effectivement une belle introduction et je monte. Et je trouve que ça donne très envie et qu'elle a une très jolie plume. Alors, le premier gros truc que je vois, c'est ceci. Et ça me plaît beaucoup. Ah, j'adore. Donc du coup, c'est un, vous savez, un espèce de gobelet avec une paille en fait pour pouvoir boire. Voilà, merci Camille. Vraiment, c'était super comme explication. Il y a quelque chose dedans, attendez. Écrivez le nom de la personne dont vous souhaitez vous souvenir. Connaissez-vous la rose de Dométia, Lord Ottar? Graines de rose noire. Semez les graines à environ 1 cm de profondeur dans la terre, laissez le pot à un endroit ensoleillé. Oh, c'est trop stylé, c'est trop bien. Et là, il y a un truc ici, avec un petit parchemin où je dois écrire le nom de la personne dont je souhaite me souvenir, ici. Là, on a, vous savez, des petits encarts pour mettre aux pages, du coup, ou sur le livre directement. Et on a aussi donc des graines de rose noires. Très très stylé, les goodies sont incroyables. Regardez le vert, Nessiane Club. Donc c'est un sticker, je sais pas comment je peux le laver par contre sans que ça... à l'eau sûrement. Faut pas le mettre au micro-ondes, ah ouais, et il faut le laver à la main seulement. Ok, très clair. On a ici. Alors, oh j'ai des overlays. Waouh, trop stylé. Donc on a des overlays à mettre dedans avec les positions. Alors, il y en a 3 visiblement. Oh, ils sont magnifiques. Donc là on a celui-là, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ça va être compliqué. Donc voilà la première. Donc visiblement elle est en pleurs. Ensuite là on a Elora et Callion. Ensuite on a Elora entourée de ténèbres.
Hop, je vais les ranger bien comme il faut parce que du coup je veux pas les abîmer. Ensuite on a des illustrations magnifiques. On en a deux. On a celle-là, qui je suppose est notre petit couple principal. Et on a celle-là aussi. C'est super joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est incroyable. Il y a un boulot derrière, phénoménal. Ensuite, donc j'ai le marque-page du livre, le serment d'ombre et de glace, comme ceci. Ensuite j'ai un marque-page avec les deux personnages, donc notre cher monsieur et notre chère madame. Ensuite j'ai reçu, donc déjà ceci, un petit marque-page en soie, je suppose, que je mets dans le livre comme ça. Je suppose que c'est ça. Et je pense que là on a peut-être une carte ou une grande illustration. On a le livre, la couverture du livre. Incroyable. Incroyable, il y a un boulot. Ensuite j'ai le droit à une tonne de petits stickers Nessian Club. Oh, c'est trop stylé. Les vrais lecteurs de Romantaisie ont un serment d'ombre et de glace dans leur bibliothèque. Grave stylé, Nessian Club. Ah, j'aime trop, c'est trop stylé. Et enfin, mesdames et messieurs, le livre. Alors, que je vous le montre de plus près, il est absolument magnifique. Regardez. La beauté. Oh là 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 là. Il est vraiment très très beau. Ça veut dire qu'il y a eu un énorme travail dessus. Incroyable. Et du coup à l'intérieur, regardez comme c'est beau. Et il est dédicacé. Très sympa de la part de l'autrice de l'avoir dédicacé. Et je précise du coup que c'est un premier tome et je vais vous relire le résumé. Bien sûr il est déjà disponible parce qu'il est sorti début août. 8 royaumes, 8 affinités, une destinée. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir, elle est la seule à détenir les ténèbres. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Après une nuit sanglante dont elle ignore presque tout, Elora Mortestas, princesse héritière, monte sur le trône de Domésia. 4 ans plus tard, toujours confrontée au deuil et à ses obligations, elle s'efforce de marcher dans les pas de son défunt père, aspirant à unifier les 8 royaumes pour restaurer l'ordre et la paix sur le continent du Sud. Mais une ombre du passé ressurgit et menace son règne. Au milieu de cette tourmente, Calion Ottar, membre illustre de sa garde, est désigné pour devenir son plus proche conseiller. Aussi énigmatique qu'exaspérant, il ne cesse de la défier, rendant toute tentative de collaboration impossible. Seulement, le destin possède ses propres desseins indéchiffrables et en dépit de ses réticences, elle devra œuvrer à ses côtés pour le bien de son peuple. Dans une quête de pouvoir où les faux semblants abondent, Elora doit naviguer avec prudence dans les eaux mouvementées des jeux de la royauté, entre alliance et désir de vengeance. L'avenir de son royaume reste incertain alors que son destin s'enchevêtre étroitement avec les fils de la trahison. Voilà, défendre le présent, forger le futur, protéger dans l'ombre, briller dans la lumière. J'ai trop hâte de le lire et je vous redonnerai mon avis bien évidemment, mais la box est incroyable. Et pour aujourd'hui, je vais terminer avec du coup une petite truc de papeterie. Et puis comme ça on terminera pour aujourd'hui et je reprendrai demain pour le reste. Et c'est du coup un autre Patreon du coup. Pareil, je ne sais plus qui, donc je vais vous dire ça juste après. Oh, c'est trop beau, regardez! C'est une enveloppe holographique. Je savais même pas que ça existait, je veux trop la même. Je veux trop les mêmes pour mes pack-pattes, c'est trop beau. Oh, j'aime trop, faut que je regarde où est-ce qu'elle a eu ça, c'est incroyable. En tout cas, regardez. L'étiquette et tout, c'est trop beau. Alors, voyons voir. Donc, c'est comme ça à l'intérieur. Ah, trop mignon. Beaucoup de choses. Waouh, il y a une tonne de trucs. Je sais même pas comment je vais vous montrer ça. En gros, elle a fait une espèce de porte-monnaie. Et dedans, il y a plein de stickers. Il y a plein de petites découpes aussi trop mignonnes. Je crois que le thème c'était kawaii ou un truc comme ça. Regardez, là on a un petit... Je sais pas qui c'est, attendez je vais vous dire ça après. Hein. On a plein de petites découpes trop mignonnes. Hyper colorées, hyper peps, des petits stickers hyper peps aussi. Plein de petites découpes trop belles. Oh, j'adore. Oh, comment je vais me régaler quand je vais faire les enveloppes de mes Patreons. On a des petits stickers trop jolis. Là aussi.
des petits stickers trop jolis. Ensuite on a encore des petites découpes. C'est trop mignon. Il y a plein de trucs en vrai. Je sais même pas comment je peux vous montrer ça pour que ça puisse rendre un peu justice au truc. Tellement il y en a. Oh regardez comme c'est trop beau le sticker. Il y en a d'autres. On est vraiment dans le thème hein. Ensuite on a des petits stickers. Ah bah c'est encore Pen Pal Catherine. Ça doit être celui de... Ça doit être celui de d'août en fait. Là on a les petits cœurs. Et là on a des petits rubans. Trop mignon. Et on a aussi du papier. Encore du papier, toujours du papier. Du papier et encore du papier. Ce qui est bien pratique aussi quand même le papier. On aime bien le papier. Beaucoup trop mignon, en vrai je suis trop choquée. J'aurais jamais pensé faire un truc comme ça. Trop mignon. Et ensuite on a des... un petit papier et elle m'a écrit une carte. Elle me remercie pour mon soutien. Trop mignon la carte qu'elle a faite. Elle a beaucoup de goût. J'adore son Patreon, il est trop stylé. En vrai entre les deux thèmes là j'aime trop. Et je suis choquée de son enveloppe magnifique. Je suis vraiment jalouse, je veux la même. Et je vais m'arrêter là parce que de toute façon je n'ai plus de batterie. Donc je vous revois très vite pour continuer cet unboxing de géant. A très vite les amis. Coucou. On est le lendemain, nous sommes le samedi 7 septembre et du coup nous avons tout ça à ouvrir. Attendez, je sais pas si je vais arriver à tout montrer. Et hop là, il y a 2 gros colis. Après il y a plein de colis. Il y a aussi celui-là. Voilà, donc c'est parti. Bon, on va commencer avec un petit peu de papeterie. Parce que là j'en ai pas ouvert tant que ça et là j'ai pas mal de papeterie quand même honnêtement. Donc on va commencer par de la papeterie et ensuite on continuera un petit peu avec les livres. Et j'ai reçu 2 paquets de notebook thérapie donc je vais commencer par eux. C'est des commandes que j'ai fait bien évidemment. Vous avez droit à un petit code promo si jamais vous souhaitez voilà, commander sur Notebook Therapy et que vous n'avez pas de code de réduction. Sachez qu'avec mon code vous avez droit à 10% sur tout le site, à toute heure, à tout moment, tous les jours, tous les mois quand vous voulez. Je vous remets le code juste ici, ça vous donne droit à 10% et par souci de transparence je suis obligée bien évidemment de vous informer que si jamais vous utilisez mon code, eh bien je perçois une petite commission. Ça ne change absolument rien pour vous, c'est juste pour moi, ça permet de me soutenir. Voilà. Alors voici les 2 paquets. Donc on ouvre le premier. Je sais plus dans quelle heure je les ai reçus, par contre ils ont été déglingués par la poste. On apprécie, c'est toujours très sympathique. Alors, j'avais commandé visiblement une collection Inoki, mais je m'en souviens pas. Et j'ai commandé aussi visiblement des washi tape Sunlight Mystery qui ressemblent à ça. Je vais juste les déballer rapido presto juste pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc la petite boîte est trop jolie. Et quand je l'ouvre... Oh, il y a du fold à mort. Oh, c'est joli. Oh, je comprends pourquoi je l'ai commandé. C'est trop joli, j'aime trop. Regardez. Trop joli. Toujours disponible normalement sur Notebook Therapy. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En plus, je crois que le format comme ça est un petit peu moins cher. Et ensuite, j'ai 3 paquets Inoki. Donc Inoki, c'est leur collection un petit peu plus de luxe parce que la qualité est censée être un peu mieux, on va dire. Alors, on va regarder celui-là. Et c'est des tampons. Et la collection, c'est Into the Meadow. Into the Meadow. Et je ne sais plus, ça devait être une commande que j'ai fait. Oh, c'est trop joli, j'aime trop. Regardez les tampons. Ils sont trop beaux. Ça devait être une collection que j'ai fait avant de partir en vacances. Très certainement, en juillet. Ensuite, il y en a 2 comme ça. Je pense que c'est des washi tape à mon avis. Alors, ils sont emballés, du coup comme ça. Et généralement c'est des grands stickers transparents que vous pouvez découper en fait. Et vous avez plein de mini stickers généralement, c'est plutôt pas mal. Et là le thème c'est visiblement la verdure, la peinture, les pique-niques. C'est hyper joli, j'aime trop. Oh, et puis au toucher c'est vraiment magnifique. On dirait vraiment que ça a été peint directement en fait au niveau du toucher sur le washi tape, c'est fou, c'est trop bien fait. J'aime trop, c'est en relief en fait. Et le deuxième c'est toujours dans la même collection sauf que cette fois c'est des jeunes femmes en fait. Donc des stickers de jeunes demoiselles. Pareil dans la nature, dans la verdure.
Et c'est aussi très très joli. Et pareil, c'est toujours en relief en fait quand vous touchez, c'est trop joli. J'aime trop, je suis trop contente de cette collection, elle est trop belle. Et ce n'est pas tout parce que j'ai aussi commandé 2 stickers, enfin 2 planches de stickers. Une, Into the Middle en fait, c'est la planche de stickers qui va avec la collection. Et l'autre, c'est la planche de stickers qui va avec la collection Sunlight Mystery. Voilà, donc avec des soleils, avec du fold, avec des timbres, etc. Je ne m'attarde pas plus. Parce que vous savez que généralement tout est beaucoup plus joliment expliqué sur le site Notebook Therapy. Il y a toute la collection généralement avec des pages où ils présentent tout. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas directement à aller voir. Et on va passer du coup au deuxième paquet Notebook Therapy, qui est beaucoup plus récent parce que là il s'agit de leur dernière collection qu'ils ont sortie. Et j'ai été amoureuse et je suis passée à côté d'une notebook qu'ils avaient sorti avec du carnet. Et je voulais vraiment le carnet en fait et je l'ai pas eu. Un raté pour moi. Alors du coup leur collection c'est, j'arriverai jamais à le dire, Whimsical Botanics. Donc là vous avez les tampons et bien sûr j'ai pris la collection de Washi Tape. Alors on va regarder ça de plus près, n'est-ce pas? J'ai l'impression parfois de parler comme Jamie et Fred dans C'est pas sorcier. N'est-ce pas Jamie? Oh mais comment cela se fait-il? Et oui Fred. Je sais pas si vous avez connu ça, je me sens vieille du coup. Mais aussi Sabine. Et oui, puis on n'oublie pas Marcel, le conducteur imaginaire du gros camion. Il n'empêche que quand j'étais petite, j'étais vraiment persuadée que l'émission C'est pas sorcier, enfin en tout cas le labo de Jamie, était vraiment dans le camion et pas du tout dans un studio. Comme quoi on est vraiment très crédule quand on est petit. Alors du coup la collection de tampons, voilà comment ça se présente, du fold de partout, on adore. Et vous ouvrez le petit tiroir et qu'est-ce que vous avez? Oh, waouh, des tampons en bois, ils sont magnifiques en vrai, les tampons sont trop beaux. Oh là là, trop bien dans la vibe un peu automnale, j'aime trop, c'est trop joli, très forêt, magnifique, je suis fan à mort, j'adore. Et du coup au niveau des washi tape c'est pareil, vous avez une petite boîte comme ceci, donc là ils ont mis une petite fenêtre et ça s'ouvre tout seul. Et du coup quand vous l'ouvrez, donc vous avez un tiroir et voici à quoi ressemble la collection. En sachant que ce que vous voyez là, le vert là, c'est juste un scotch en fait ici. C'est juste un scotch parce qu'il est transparent. Voilà à quoi ressemble la collection, absolument magnifique. Et on n'a pas de petite planche de stickers, c'est étonnant ça. Ah si, on a 3 planches de stickers au fond. J'allais dire quand même ils sont coquinous hein. Vous avez toujours 3 petites planches de stickers avec les boîtes comme ça que vous commandez. Donc voici la première. Oh, oh on adore, oh ça brille. La deuxième. Un petit peu de fold aussi. Et la dernière plus classique. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi commandé du coup les stickers qui vont avec. Les stickers de la collection bien évidemment parce que je ne pouvais pas passer à côté. Je vous les montre cette fois parce que je suis très généreuse, oulala. Pas du tout. Alors celui-là il est transparent, donc je sais pas si vous allez bien voir au niveau des graphiques. Ensuite nous avons des petits timbres, ils sont sublimes, j'aime beaucoup. Ensuite encore des petits timbres, je suis fan des timbres donc moi ça me va. Ensuite des petites feuilles. Encore des petites feuilles mais avec des petites étiquettes et des petits timbres. Et pour terminer, du fold à mort, ça brille. Voilà, je suis très contente de cette collection. Et n'hésitez pas du coup à commander avec mon petit code, ça me fera plaisir et ça vous fera une petite réduction en plus. Et c'est pas négligeable sur leur site, parce que c'est un petit peu cher quand même. On fait une petite pause avec la papeterie, on y reviendra après. Et je vais ouvrir un paquet qui me provient de... je ne sais pas, mais c'est un gros paquet, un gros livre visiblement. Oh! Ça provient des éditions Addictasie. J'ai même droit à un petit mot de Bérénice, merci beaucoup Bérénice. Et je ne savais pas que c'était une version reliée, je viens de l'apprendre. Donc il s'agit du 13e dieu de Jocabel Caballero. Je vous en ai parlé aussi dans les sorties littéraires qui me faisaient envie. Et waouh, il est vraiment trop beau le fold comme ça. Ça attire bien le regard, n'est-ce pas? Et c'est une version reliée. Ok, c'est très intéressant. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouh. Alors, j'ai le communiqué de presse. J'ai aussi un petit marque-page pour aller avec ma lecture. Et à l'intérieur, donc c'est comme ça pour la page de garde. C'est très joli.
Beaucoup. Il y a marqué parce que même en 1000 morceaux, son cœur continue de battre pour elle. Il est sorti le 5 septembre 2024, donc très récemment pour moi. Il est sorti hier en fait. Et je vais vous relire le résumé, comme ça vous l'aurez peut-être en tête. L'Olympe et les enfers tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Pendant 2 millénaires, son nom a sombré dans l'oubli et la superstition du nombre 13 est née. Mais les chaînes des enfers ne peuvent contenir éternellement une divinité assoiffée de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, dieu du pouvoir, de se libérer et de se venger des dieux qui l'ont trahi. Sa première cible, celle qui l'a précipité dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la chasteté. Seulement, après tant d'années, le monde a changé et les dieux avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des hommes, les inventions humaines rythment la vie sur Terre et les cités guerrières ne sont plus que des ruines. Artémis elle-même n'a plus rien de celle que Kratos a connue. Alors, quand le 13e dieu retrouve la déesse qui l'obsède, sa quête de réponse prend une tournure inattendue. Voilà, ça a l'air très sympa, je suis très contente de l'avoir reçu. Petite pause papeterie encore une fois, oui je sais, je suis insupportable. Ça va pas être de la vraie papeterie, ça va être une commande que j'ai fait sur une boutique qu'une patte m'a envoyée. Célia, si tu passes par là, je t'ai à l'œil. En fait, sur le Discord des patte c'est tentation plus tentation et encore tentation en fait. Et j'ai eu le malheur de tomber sur une de leurs conversations où elle parlait d'une boutique absolument merveilleuse et du coup j'ai commandé des marque-pages là-bas. Voilà, j'ai cédé. Donc voilà à quoi ça ressemblait une fois que j'ai déballé l'enveloppe. Hop, nous allons ouvrir ça. Oh, je vois déjà les petits pompons. Ça me plaît les petits pompons. Oh là là, oh là. Ouf. Alors la boutique c'est Love Merch. Je vous le mettrai de toute manière dans la barre d'infos parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont craquer. C'est obligé vu les beautés. Et du coup j'ai craqué pour 4 marque-pages. Oui, j'ai fait des folies. Le premier c'est un marque-page Throne of Glass. Voilà. Regardez la beauté, donc vous avez le petit pompon, il est magnifique, regardez, oh là là, et derrière, voilà, vous avez, je ne dis pas qui, mais voilà, voilà, c'est beau hein. Voilà, donc je suis complètement amoureuse, il est sublime, oh là 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 là. Quand je vais reprendre ma lecture, ça va tellement être mon marque-page. Ensuite, bien évidemment, j'ai commandé un marque-page sur la saga de Rennes. Voilà, il est magnifique, oh là là. En plus c'est ma lecture en cours, je suis en train de lire le dernier tome là, le 5e tome, et du coup j'attendais, j'ai pas choisi de marque-page encore parce que j'attendais de pouvoir déballer pour vous montrer. Regardez l'illustration derrière. Voilà, c'est trop beau, regardez, puis là il y a le pompon doré, le petit pompon. Putain, quand mon chat il va voir ça, il va être comme une dingue. C'est trop beau. Ensuite, j'ai craqué pour un petit marque-page Dramion, bien sûr, la fan que je suis, Dramion, tout ça, un de mes couples préférés qui n'existe pas pour mon plus grand regret, donc dans mon cœur il existe, donc je ne veux pas de commentaires en mode non ça n'existe pas, Hermione elle est avec Ron, non. Hermione finit avec Drago Malfoy, voilà, il est magnifique, regardez, oh là là, je meurs, et l'illustration derrière, attention les yeux, oh, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. C'est obligé qu'il y en a qui vont commander, en plus il y a beaucoup de marque-pages, j'en ai pris que 4. Et là elle a sorti une nouvelle collection avec Crescent City. J'attends qu'elle sorte d'autres marque-pages pour craquer. C'est pas fini, attendez. Et enfin, mon préféré. J'ai commandé un marque-page bien évidemment sur Akota. Regardez comme il est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. En vrai Célia, je te maudis mais je te remercie aussi parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont sublimes. Regardez l'illustration de Ferrérissande. Et le petit pompon, il est violet, le petit pompon. Oh là là, peu cher. Il est trop beau. Donc voilà, j'ai craqué pour 4 marque-pages. Avouez, vous êtes trop contents que je vous ai montré ces pépites. Comme ça, vous allez tous foncer dessus. Et bon courage pour ne pas faire de folie. Hein ? Allez, on s'arrête là. Ensuite, j'ai reçu un paquet d'édition Albin Michel. Mais je pense que c'est leur collection de webtoon, si vous avez bien suivi. Oh oui, oui, oui. Oui, trop contente. J'ai reçu du coup Biwar The Villainess, je le dis super mal, j'en suis sûre, de Berry, Soda Ice et Blue Cana, le premier tome, voilà. Et je ne connais pas ce webtoon, mais j'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Je vais vous lire le résumé, je vais vous montrer d'abord quelques petites illustrations. Regardez comme c'est beau.
de toute beauté. Je suis trop contente que les webtoons maintenant ils soient imprimés en version papier et tout, c'est trop bien, je suis trop contente. Bref, ça a l'air trop bien. Et il est déjà sorti, il est sorti le 4 septembre, donc vous pouvez déjà le retrouver en librairie. Oui, oui, oui. Alors, quand une étudiante moderne se retrouve réincarnée dans le monde d'un roman à l'eau de rose, ça déménage. Dans la peau de Mélissa Peau de Bras, elle va chambouler toute l'histoire en s'opposant aux 4 prétendants machos et manipulateurs qui courtisent l'héroïne du roman. Homme toxique, gare à la vilaine. Ça a l'air trop bien. Trop bien. C'est de la romantaisie apparemment et avec de la réincarnation, de la vengeance, il y a de la magie, donc voilà, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. J'ai plein de webtoons à lire là, je pense qu'en septembre je vais me faire un week-end de webtoons. Je pense que je vais me faire ça, j'ai trop envie de lire des webtoons là. Petite pause papeterie encore une fois, oui je sais mais c'est parce que j'ai encore quelques petits trucs. J'ai reçu mon enveloppe Patreon des pépites de Gladys que vous connaissez très certainement parce que c'est aussi une booktubeuse et elle fait de la papeterie, elle a un Patreon et je suis abonnée et là elle a revu tout son mode de fonctionnement et du coup elle envoie maintenant une fois par trimestre je crois et donc du coup bah ça c'est la nouvelle collection de l'envoi trimestriel. Du coup c'est disponible que sur son Patreon, alors après elle a fait la collection en entière sur son shop. Mais ça c'est que les trucs de Patreon, voilà, c'est des trucs exclusifs au Patreon. Donc c'est présenté comme ça. C'est trop joli, j'aime trop. J'ai un petit mot de Gladys qui dit « Hello Camille, merci pour ton abonnement à mon Patreon, à bientôt Gladys ». Donc le petit mot qui fait plaisir. Ensuite on a le petit sticker merci qu'elle met quotidiennement et en fait qui change en fonction de ses collections, il est trop joli. Ensuite j'ai eu 4 petits encarts, vous savez les encarts je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ça. C'est des petits encarts sur sa collection donc en l'occurrence de Océan en fait. Donc là il y en a 2 comme ça qui sont ouverts et après vous en avez 2 comme ceci. Ensuite on a des grands stickers en vinyle, on en a 3. Alors on a celui-là. Ensuite, on a celui-là. Et pour terminer, nous avons une petite pieuvre bleue qui est trop choupie. Ensuite, on a droit à 2 planches de stickers exclusifs, en sachant qu'il y en a une qui est mate et l'autre qui est en vinyle en fait, mais c'est les deux mêmes. Ensuite, on a le droit à 2 cartes qu'elle fait quotidiennement en fait, qu'elle nous envoyait déjà, donc comme ceci. Ensuite, 2 grandes planches de stickers. Elles sont trop belles. Pareil, une qui est en vinyle et une autre qui ne l'est pas, qui est en mat. Et pour terminer, on a le droit à tout un truc de papier en fait. Donc généralement donc avec des petits trucs comme ça. Et derrière, c'est bleu. Là, c'est un peu plus clair avec le fond qui change. Et là, c'est pas bleu. Là ensuite, on a des méduses avec le fond bleu. Là, les méduses aussi, mais avec le fond beige. Et ensuite, on a encore les mêmes, en 2 fois en fait. Voilà. Donc plutôt très contente de cette collection, je suis ravie. Merci beaucoup Gladys. Et j'ai très hâte de voir le prochain envoi trimestriel. On continue avec, je suppose, une BD. Parce que c'est un grand paquet comme ça. Qui a pris l'eau visiblement. De ce que je vois, j'espère que la BD n'est pas abîmée. On va voir ça. Alors là du coup c'est 2 BD qui me proviennent des éditions Urban Comics et je suis quasiment sûre de ne pas les avoir demandé celle-là. Alors on a d'abord Barbaric de Michael Moressi, Nathan Gooden et Addison Duke. Il y a un prix de lancement de 10 € jusqu'au 5 octobre. Il y a marqué « Une magie plus puissante que la tâche de foutre que tu vénères m'oblige à ne faire que ce qui est juste et je te jure que personne ne le regrette plus que moi ». Je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air de faire peur. Ouh, c'est sanglant, hein. C'est très sanglant. Et oui, non, je l'ai pas du tout demandé la BD, mais ça a l'air hyper sanglant. Ça me fait penser à l'enfeuse de Troy dans les graphiques. Je sais pas si vous connaissez cette BD. Et du coup, il est sorti le 7 juillet 2024, donc ça fait un moment que je l'ai dû le recevoir. Et j'ai reçu aussi Joker The Winning Card de Tom King et Mitch Gérard. Tom King qui est souvent mis en avant chez Urban Comics. Il fait beaucoup de trucs d'ici en fait. Il est sorti le 7 juin 2024, donc il est sorti à un moment.
Et apparemment c'est le récit le plus sombre et le plus terrifiant des débuts du Joker. Batman, année 1. Alors que Bruce Wayne est encore en phase d'apprentissage pour incarner pleinement son rôle de justicier, Gordon se lance sur la trace d'un mystérieux psychopathe en pleine folie meurtrière. Ses intentions sont floues, ses mobiles inexistants, et alors que Gotham est plongé dans la peur, Gordon et Batman vont apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer celui qui se fait appeler Joker. Et au niveau des graphiques, que je vous montre ça... Oh, c'est joli! C'est très joli au niveau des graphiques. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus brut. Mais les couleurs sont très très belles. Et la BD est magnifique. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très 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 joli. Voilà. Et c'est pas un premier tome visiblement. C'est un récit qui est complet. J'ai reçu un autre grand paquet. Je suppose que c'est encore une BD. Mais alors est-ce que ça vient encore de Urban Comics ou de Dupuis? On va le voir tout de suite. Et c'est Dupuis cette fois. J'ai reçu de leur part du coup Salon de beauté qui est écrit par Quentin Zution et en fait ça parle du sida sans vraiment le nommer. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. À l'arrivée d'une épidémie dévastatrice, un homme transforme son salon de beauté en refuge. C'est l'adaptation du roman visiblement de Mario Bellatin, je ne connais pas du tout. Les journées de Jeshua, jeune propriétaire d'un salon de beauté, sont rythmées par les soins apportés à ses clientes. Coiffure, maquillage, manucure, il prodigue attention et conseils avec douceur et bienveillance. La nuit venue, c'est sur lui-même qu'il joue de sa magie. Travesti, il défile avec ses amis sur les trottoirs ou dans les bains publics. L'arrivée d'une épidémie dévastatrice va bouleverser son quotidien tranquille. Jeshua va prendre la dure décision de transformer son salon de beauté en refuge pour malades et devenir le témoin silencieux de la violence sociale et des progrès inéluctables de la maladie. Voilà, et il est sorti le 30 août et il a l'air hyper émouvant. Il a l'air vraiment très très beau. Et je vais vous montrer les graphiques un peu que vous puissiez voir. Hop. C'est très pep hein. Au niveau des couleurs, c'est très 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 joli. Et il est très très gros parce qu'il fait quand même 184 pages, ce qui n'est pas négligeable et c'est un beau bébé, une belle brique. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 colis de 2 pattes différents. Ça fait longtemps qu'ils attendent, notamment celui-là qui est celui de Aude, qui me l'a envoyé juste avant que je parte en vacances et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir en fait. Donc ça fait un moment qu'il attend et il est très gros, comme vous pouvez le constater. Donc c'est parti pour l'ouvrir ensemble. Oh là là, il est super gros. Alors, voilà comment ça se présente déjà à l'intérieur. C'est trop mignon, trop joli. Alors attendez. Alors j'ai déjà une petite lettre pour Camille, donc je suppose que c'est peut-être la lettre parce que du coup je tiens une correspondance avec mes pattes Vélaris dont Aude fait partie et je suppose que c'est peut-être la réponse à ma lettre. Oui c'est ça, donc du coup je la lirai tout à l'heure tranquillement, hop je la mets de côté. Ensuite elle m'a mis du coup des petites planches de stickers trop jolies. Attendez je vais vous les montrer. Il y en a 2, du coup il y a fleur rose et fleur bleue et elle a très bien choisi parce que du coup bah... Voilà, les fleurs, c'est ma grande passion. Et du coup, ça vient de la boutique de Margot. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas. Et ensuite, il y a un énorme paquet. Ah, mais il y a d'autres trucs aussi là-dedans. Oh là là, bon alors attendez. On va ouvrir celui-là d'abord. Trop mignon. Alors déjà, il y avait un petit doudou. Je suppose que c'est pour ma fille du coup, qui est venue au monde en avril dernier. Donc il y a un petit doudou trop mignon, trop chou. Il est marqué Baby Nap. Ah, mais c'est la marque, c'est Baby Nat. Hop, trop mignon. Et en plus, elle m'a pris une tenue 18 mois. Donc j'ai le temps de la mettre pour ma fille du coup. Oh, elle est trop belle. Oh, trop mignon, regardez, c'est une petite salopette robe avec le petit t-shirt qui va avec. Et c'est parfait parce qu'elle est née en avril et 18 mois, du coup ça nous donne à l'été à peu près. Donc c'est parfait, merci beaucoup, elle est trop mignonne avec les petites fleurs brodées en bas et tout. Oh, trop chaud, merci Aude, c'est adorable, adorable. Et c'est pas tout parce que du coup il y avait aussi 2 bougies. Attendez, je vais les déballer. Il y a 2 bougies qui proviennent de Elle Déco, créateur d'émotions. Il y en a une qui sent la rose et effectivement je ne sens que ça. Ça sentait dans le paquet la rose en fait. Il y en a une autre qui sent le lilas du coup. Et attendez, je vais la sentir le lilas. Ah oui, ça sent bien le lilas, hein. Elle sent bon. Hein. Ah oui, mais c'est vraiment la rose, je trouve, qui a beaucoup plus de senteur.
Et on ne sent que ça dans le paquet, on ne sent vraiment que la rose. Merci beaucoup Aude, c'est super gentil, c'était parfait pour le Flower Book Challenge. Je le ferai brûler du coup au printemps prochain parce que là, vous le voyez pas, mais là tout autour de moi sur le baie vitrée en fait il pleut. J'ai déjà le temps automnal moi, mais ça me va très bien. En tout cas Aude, je te fais des gros bisous, merci beaucoup et je vais lire ta lettre juste après pour te répondre dans notre prochain envoi. Et j'ai reçu un autre paquet du coup qui me provient de Florence, dont je vous ai déjà parlé, qui est aussi une pâte Velaris et qui est une tentatrice comme jamais niveau papeterie. C'est la reine de la papeterie d'ailleurs. Et du coup elle m'a envoyé ce petit paquet qui a pris un petit peu cher lors de l'envoi parce qu'il est tout écrasé, donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé. On va voir ça. Ah c'est trop kiki, regardez. Il y a des petits cadeaux et tout, c'est trop mignon, elle est trop chouette maintenant. Le premier truc que je vois forcément c'est des stickers, mais la connaissant c'est pas étonnant. Elle me fait découvrir encore une nouvelle boutique. J'en peux plus. Comment tu fais pour connaître autant de boutiques? Ils sont trop beaux. Oh, magnifique. Alors en fait elle m'a pris deux trucs de stickers où il y en a 65. Et en fait c'est des livres avec des fleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Trop beau. Et la boutique c'est TS Stationnerie. Ils sont magnifiques. Je connaissais même pas cette boutique. Je vais aller voir après. Quand je vous dis que c'est une tentatrice. Et justement en parlant de cette boutique, elle m'a pris aussi une planche de stickers. Elle est trop jolie avec des cerises. Trop beau. Et elle m'a pris... Oh, c'est magnifique ça. Des trucs avec Sakura lanterne. C'est trop beau. Regardez la planche comme elle est belle. Elle est magnifique. Tu connais beaucoup trop de boutiques Florence, c'est un truc de fou, c'est magnifique, merci. Alors il y a marqué sur le premier paquet que je prends, notre petite tradition. Désolée pour bébé, il est introuvable en neuf. Pour bébé? Ah oui. Il faut savoir que en fait à chaque fois qu'elle m'envoie un paquet, elle m'envoie des mangas. Et en fait c'est des mangas à rallonge. Et en fait quand j'ai su que c'était à rallonge et que c'était toujours pas terminé, je l'ai tué. Je lui ai dit mais t'es folle. Il y en a, je sais pas, il y en a au moins 50 tomes. Mais c'est un truc de fou. Et du coup, eh bien, il y a Yona, Princesse de l'Aube, le tome 4, parce qu'elle m'a offert les 3 premiers tomes. Et on a aussi Black Butler, et je suppose que c'est lui du coup où elle dit je suis désolée, il n'existait pas en neuf, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et en fait c'est le tome 4 aussi, voilà. Et elle adore cette saga, c'est des mangas en fait. Et elle adore ces deux sagas, et notamment celui-là. Je sais plus, il y a un personnage sur qui elle craque à mort, je sais plus comment il s'appelle. Florence, si tu veux le dire en commentaire, n'hésite pas, parce que je m'en souviens plus de comment il s'appelle. Et du coup, Yona qui est une romantésie, si j'ai bien pu comprendre. Et c'est celui-là où j'ai vu que c'était genre rallonge, que c'était toujours pas terminé et tout. Je lui ai dit mais c'est pas possible. Bref, donc voilà, à chaque fois elle m'offre les tomes de cette saga-là. Donc j'ai de quoi faire maintenant. Ensuite, c'est toujours pas fini. Oh, c'est sa lettre. Oh, regardez comment c'est trop beau l'enveloppe. Je suppose que c'est sa lettre. Parce que je vois un autre truc là en dessous. Oui, c'est sa lettre à mon avis. Attendez. Oui, c'est carrément sa lettre. Donc du coup, je la lirai après. Il faut savoir qu'avec Florence, on tient une correspondance. Genre, je mets généralement 2h30, 3h à lui répondre. Enfin bon, bref. Et il y a un paquet encore pour la loutre ou pour toi. La loutre, c'est ma fille. C'est comme ça qu'on la surnomme. Alors... Oh non, c'est trop mignon. Alors, attendez, déjà, je vais mourir. Attendez, je vous montre. Elle m'a offert une peluche loutre. Regardez. C'est trop mignon. Je vais mourir avec une étoile de mer dedans. Oh non, je meurs. C'est trop mignon. Merci. Ça va être pour ma fille, bien évidemment. Oh, je vais lui donner... En ce moment, elle raffole des peluches. Donc je vais lui donner... Là, elle fait l'assiette, mais je vais lui donner après. Je t'enverrai une photo, Florence, quand je lui aurai donné. C'est trop kiki. Merci. J'aime trop. Et c'est pas tout. Parce que du coup, elle m'offre une planche de stickers avec plein de loutres. Attendez, je sais pas si vous allez voir, c'est transparent. Ah, mince. Ah voilà, là peut-être vous allez voir. C'est plein de petites loutres. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que du coup, en fait, elle m'a offert une planche de stickers avec marqué Créa20. Donc je pense que j'ai un code promo avec. Et c'est Scrap Journal Art. Donc la boutique qui fait des petits trucs de loutre. Et Meredith m'avait déjà offert des stickers loutres. Oh, je vais y arriver à le retirer ça. Hop. Des stickers loutres. Regardez. Trop mignon. Je suis amoureuse. C'est beaucoup trop kiki. J'adore. Et du coup j'ai même un code promo. Un code promo trop stylé. Bah merci beaucoup Florence. Trop mignonne.
Hop, je mets tout là. Ce n'est pas terminé parce qu'elle fait encore des folies. Il y a encore des stickers là-dedans. Alors, oulala mon dieu. Alors attends. Alors déjà, j'ai 2 trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? Sticky Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des grands stickers? Attendez, je vais regarder. Ah, c'est un petit bloc-notes. Donc là, j'ai un petit bloc-notes. Voilà, comme ça. Et j'en ai un autre, bah, que je vais pas déballer, du coup, ça serait bête. Avec un petit renard qui est très automnal, je trouve. Il est parfait pour l'automne. Et elle m'a fait une pochette de goodies, parce qu'elle me fait toujours des petites pochettes de goodies. Normalement, c'est dans des enveloppes. Et là, elle a fait un truc de foufou. Donc, oulala, alors attendez. Donc là, j'ai ceci, déjà. Ensuite, regardez, hop, on ouvre. Waouh, alors attendez. Ah oui, d'accord, donc là, il y a une enveloppe avec des stickers dedans. Là, ici, il y a le washi tape. Et là, ici, il y a du papier. Elle a fait un truc de fou. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Elle a trop géré. Trop stylé le petit livre comme ça. Grave, j'adore. Et en fait, c'est des petites enveloppes. Oh, il y a plein de stickers. Bien sûr, il y a plein de... Oh, il y a des washi tape timbres. Je t'adore, Florence. Je t'adore. Les washi tape timbres et même les timbres de manière générale, c'est ma passion. Si je vous le montre pas, c'est compliqué. C'est ma passion. Tout ce qui est timbre, j'adore, vous le savez. J'adore. Oh, j'adore. Il y a des petits washi tape et là il y a du papier. Oh, trop bien. Merci ma Flo, je te fais des gros bisous. Je vais te laisser envoyer un petit message. Trop chou, merci. Tu m'as trop gâtée. Et on va terminer avec les envois Patreon de album Love Handmade. J'en ai reçu 2 forcément pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc du coup je vais les déballer, mais comme d'habitude ça va être sur le bureau, ça sera beaucoup plus simple. Et du coup je vais clôturer le bookmail sur ce petit envoi papeterie. Je vous mettrai bien sûr sa boutique dans la barre d'infos. Comme tous les mois, ça fait peut-être 1 an et demi que je suis abonnée à son Patreon. Comme tous les mois, de toute manière, vous avez tout dans la barre d'infos.
ce book mail retour des vacances vous a plu. J'ai été très gâtée, il y a eu beaucoup de papeterie, il y a eu des cadeaux, il y a eu beaucoup de livres. Je suis trop contente. Donc du coup j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain book mail ou dans une prochaine vidéo bien sûr. En attendant je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao ciao.